Avant de commencer l'histoire, faites-nous savoir d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Le petit restaurant se dressait dans une rue baignée de lumière dorée. Un doux jazz se mêlait au tintement des cuillères contre les verres, créant une atmosphère chaleureuse. Pourtant, pour Emma, tout cela avait un goût un peu amer. Elle était assise à une table près de la fenêtre, faisant tourner distraitement un verre de vin rouge à moitié vide. Devant elle, une salade César fraîchement servie attendait, intacte. Emma soupira, puis laissa échapper un petit rire. « Merveilleux. Juste moi qui ris de mon propre apéritif », murmura-t-elle, prononçant la phrase comme si elle animait une émission. Quelques clients à la table voisine jetèrent un coup d'œil, puis détournèrent rapidement le regard. Emma haussa les épaules, et poursuivit son petit monologue. « Si quelqu'un filmait cette scène, il penserait probablement que je passe une audition pour le rôle d'héroïne solitaire dans un drame romantique indépendant. » Elle rit de nouveau et croqua dans une feuille de laitue. Cette façade spirituelle et enjouée masquait la vérité, son cœur restait lourd après des années à vivre avec un vide intérieur. À ce moment précis, alors qu'elle portait le verre de vin à ses lèvres, une voix basse et urgente retentit près de son oreille. « Fais comme si j'étais ton petit ami maintenant. » Le verre manqua de glisser des mains d'Emma. Elle se retourna brusquement, lançant un regard furieux, prête à rembarrer l'inconnu audacieux avec une réplique cinglante, dans le pur style d'Emma. Mais au lieu de crier, elle inclina la tête et esquissa un sourire, mi-amusé, mi-défiante. « Tu sais, j'avais prévu d'augmenter le tarif pour ce numéro. Louer un petit ami à l'heure, ça coûte cher. » Son ton était moqueur, mais la manière dont ses doigts serraient le bord de la chaise trahissait le tremblement intérieur. L'homme s'installa sur le siège en face d'elle. La lumière dorée se répandait sur son visage, éclairant chaque trait mature, chaque léger pli près de ses yeux. « Et Emma se figia. » Elle murmura, comme si elle craignait de l'entendre elle-même. Liam. Cela faisait 5 ans. 5 ans depuis le jour où il était parti avec une petite valise et une promesse creuse. « Je reviendrai. » 5 ans avaient laissé son cœur fracturé, assombri par la peur de l'abandon qui la hantait encore, et maintenant, il était là, en chair et en os. Pas un rêve, pas une illusion. Emma s'adossa, croisa les bras et afficha un sourire sarcastique. « Oh, alors le faux petit ami se révèle être mon vrai petit ami du passé. Quelle promotion surprise !» Sa voix était légère, comme si tout cela n'avait pas d'importance. Mais à l'intérieur, les souvenirs déferlaient sur elle. Des après-midi passés à étudier ensemble, des baisers maladroits dans les couloirs, des notes griffonnées glissées dans les livres, et enfin sa silhouette s'éloignant à la gare. Liam la regarda, une hésitation scintillant dans ses yeux avant de s'adoucir. Ce sourire familier apparut, mi-timide, mi-regrettueux. « Amy. C'est son la bouleversa. » Lui seul l'avait toujours appelé ainsi, comme si c'était leur code secret. Emma lutta contre l'étreinte dans sa poitrine et répondit rapidement, à moitié taquine, « N'utilise pas le mot de passe. Ça fait 5 ans. Tu pensais vraiment qu'un vieux surnom me ferait tout oublier ?» Liam resta silencieux, son regard ne la quittant jamais. À cet instant, Emma se sentit déchirée en deux. L'Emma extérieure, spirituelle et forte, et l'Emma intérieure, petite et effrayée, ne lui fait pas confiance. Ne lui donne pas l'occasion de t'abandonner à nouveau, avertit une voix intérieure. Mais une autre voix, plus douce, murmura, « Il est là. Il se souvient. Et ton cœur n'a jamais vraiment lâché prise. » Emma se mordit légèrement la lèvre, puis rit, essayant de ramener l'instant à la légèreté. « Bon, d'accord. En tant que petit ami temporaire, combien de temps comptes-tu tenir ce rôle pour que je sache quoi mettre sur la facture ?» Liam laissa échapper un léger rire, mais dans ses yeux profonds, une tempête d'émotions faisait rage. Un serveur posa un autre verre de vin sur la table, le bourdonnement du restaurant reprenant autour d'eux. Mais entre Emma et Liam, c'était comme si le monde s'était arrêté. Elle prit sa fourchette, piquant dans sa salade, feignant l'indifférence. Pourtant, le léger tremblement de sa main la trahissait. À l'intérieur, une vieille peur s'éveillait. Resterait-il cette fois? Ou n'était-il qu'une ombre fugitive à sa table? Emma releva les yeux, affichant un sourire mi-joueur, mi-sincère. « Eh bien, disons simplement que ce soir, j'ai de la compagnie. Quant à demain, voyons ce que le destin décidera. » Les yeux de Liam restèrent posés sur elle, silencieux. Ainsi, la soirée tranquille d'Emma, qui ne devait être qu'une salade et des rires autodérisoires, s'était transformée en l'ouverture d'une histoire qu'elle n'était pas sûre d'avoir le courage de poursuivre. L'atmosphère du restaurant restait la même. Le tintement des verres, le raclement des couteaux et des fourchettes contre les assiettes, et l'arôme subtil de steak dans l'air, mais pour Emma, tous ses sens étaient troublés. En face d'elle se tenait Liam, l'homme qui était autrefois sorti de sa vie sans se retourner. Emma prit une profonde inspiration, réarrangea son expression et esquissa un sourire. « Tu as vieilli. Ces rides sont-elles incluses gratuitement avec les contrats internationaux ?» Liam rit, surpris par cet esprit vif familier.
Son sourire portait une touche de nostalgie, comme s'il le ramenait au jour où ils étaient étudiants, et qu'Emma le taquinait constamment avec des remarques absurdes. « Tu n'as pas changé d'un iota. » Toujours capable de tout transformer en plaisanterie. Emma inclina le menton, levant son verre de vin, sa voix débordant d'une assurance feinte. « Bien sûr, on appelle ça des compétences de survie. Sinon, comment penses-tu que j'ai traversé ces dernières années ?» À l'extérieur, Emma était détendue et spirituelle, mais à l'intérieur, elle était en tumulte. Regarder Liam lui faisait mal au cœur. Si je lui fais à nouveau confiance, ne serais-je pas en train de me jeter à nouveau d'une falaise? Les souvenirs affluaient. De longues nuits au chevet de sa mère à l'hôpital, seule 100 personnes pour partager le fardeau. À l'époque, pas un seul message, pas même un appel de sa part, seulement le silence et cette promesse creuse résonnant encore dans son esprit. Ses doigts se crispèrent autour du verre, avalant l'émotion avec un sourire éblouissant. Liam l'observa, puis parla doucement, son ton lent et sincère. La vie là-bas n'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Quand je suis parti, je pensais que ce serait une opportunité, un succès, mais au final, c'était juste des semaines de 80 heures, des dîners solitaires dans des chambres d'hôtel. Il soupira, sa main tordant inconsciemment la serviette en papier. Il y avait des moments où je me demandais, pourquoi ai-je vraiment tout sacrifié? Emma laissa échapper un rire, comme si ces mots n'étaient qu'une anecdote banale. Pour des rides et du café hors de prix à l'aéroport, non? Ça me semble valoir le coup. Liam leva les yeux, rit doucement, mais son regard restait sérieux. Tu fais toujours ça, cacher tout derrière des blagues. Emma tressaillit mais détourna immédiatement avec un roulement des yeux. Mieux que de pleurer devant toi. Je ne veux pas gâcher mon maquillage juste pour réparer un mascara qui coule. Ils parlèrent encore un peu. Liam raconta les villes où il avait vécu, les grands projets, les fêtes somptueuses qui ne lui apportaient jamais de joie. Emma répondait avec des pics acérés, masquant l'amertume qui la rongeait. Pendant que tu parcourais le monde, je luttais avec les factures d'hôpital. Quand le dîner se termina, Liam hésita avant de demander « Puis-je te raccompagner chez toi ?» Emma sourit, répondant instantanément, comme sans réfléchir « Pas besoin. Je prendrai un taxi. C'est plus sûr. Tu sais, je ne suis pas habitué à engager des petits amis chauffeurs. » Cela sonnait joueur, mais en vérité, c'était une barrière. Elle refusait de le laisser faire, ne serait-ce qu'un pas de plus dans son monde. Quand Emma rentra dans son petit appartement, le lampadaire projetait une lueur dorée contre le mur. Elle déverrouilla la porte et entra dans son espace familier. Des étagères remplies de livres, un petit plant de jasmin sur le balcon, un canapé défraîchi. Elle posa son sac et alluma la lumière de la cuisine. La pièce était si silencieuse que même le bruit de ses chaussures sur le sol résonnait. S'adossant contre le réfrigérateur, elle éclata de rire. Un rire fort, délibéré, presque strident. « Mon Dieu, Emma, comme c'est ridicule. Il revient plus vieux, se plaint de sa vie ennuyeuse, et toi, tu trembles comme une adolescente amoureuse. Pathétique. » Elle rit et rit jusqu'à ce que sa gorge se serre. Le rire s'estompa en respiration superficielle, puis en silence. Emma couvrit ses yeux de sa main, murmurant « Ne pleure pas. Il n'en vaut pas la peine. » Mais les coins de ses yeux brûlaient. Elle se mordit la lèvre, ravalant ses larmes, puis tapota son propre épaule comme pour se consoler. « Demain, quand tu te réveilleras, tout cela ne sera qu'une pièce de théâtre, et tu seras toujours Emma. L'aime yoya usaet spiritual. » Dehors, sur le balcon, le vent s'agitait, faisant trembler doucement le plant de jasmin. L'appartement retrouva son calme, mais à l'intérieur d'Emma, les anciennes fissures de son cœur commençaient à se rouvrir. Le café se tenait soigneusement au coin de la rue, petit et charmant avec de grandes fenêtres en verre, des tables en bois clair, et l'arôme d'arabica flottant dans l'air. Emma était assise près de la fenêtre où le soleil matinal filtrait à travers les stores, dispersant de douces stries dorées sur la table. Elle se demandait combien de fois elle s'était assise ici seule avec un livre, un latte, et des pensées inachevées, mais aujourd'hui était différent. Liam était là. L'homme qui avait autrefois disparu se tenait maintenant au comptoir, commandant un cappuccino. Et Marie pour elle-même. Toujours cappuccino. Après toutes ces années. Tes goûts n'ont pas évolué. Tu es comme un Windows XP obstiné. Quand Liam revint avec sa tasse, il la posa et sourit légèrement. J'aime toujours taquiner les gens, comme avant. Emma haussa les sourcils, posant son menton sur sa main. Ça s'appelle des compétences de maintenance de mémoire. Tu sais, on dit que faire les mêmes blagues est mieux que l'Alzheimer. Liam rit, mais se tut bientôt lorsque ses doigts commencèrent à tordre la serviette sur la table. La même vieille habitude. Emma ne laissa pas passer. Mon Dieu, tu fais encore ce truc, tordre les serviettes quand tu es nerveux. Je t'avais dit, à ce rythme, tu pourrais monter une entreprise de fabrication de cordes avec des serviettes. Liam rougit légèrement, lâchant la serviette, mais son sourire s'adoucit. Tu te souviens encore? Emma haussa les épaules, prétendant que cela n'avait pas d'importance. Je me souviens pour pouvoir te taquiner.
Pas parce que je m'accroche aux souvenirs. Ne prends pas trop tes aises. Les mots sonnaient légers, mais dans le cœur d'Emma, ces petits détails n'avaient jamais fané. Habitude, manie, les choses les plus infimes, elle les avait autrefois chéries au point que les oublier était impossible. Liam la regarda un instant, puis prit une inspiration silencieuse. « Et ta mère? Comment va-t-elle ces jours-ci » Cette simple question figea le sourire d'Emma. L'espace d'un instant, ses yeux dérivèrent comme attirés par un vide invisible. Puis, forçant un rire, elle leva son latte. « Ma mère? Eh bien, elle est probablement au paradis en ce moment, en train de se plaindre aux anges. » Ma fille vit de nouilles instantanées. Cela sonnait comme une blague, mais sa voix trembla légèrement. Liam ne parla pas, se contentant de la regarder en silence. Voyant la profonde tristesse cachée derrière ses yeux, Emma continua, gardant un ton léger. Elle est décédée il y a 3 ans. Je suis resté avec elle jusqu'à la fin. C'était dur, bien sûr, mais au moins j'ai pu lui raconter toutes les fois où j'ai brûlé le dîner. Elle a ri, disant, peut-être que j'ai hérité du talent culinaire de notre voisine, pas du sien. Emma rit bruyamment, comme si c'était une histoire drôle. Mais à l'intérieur, sa poitrine se serra. Les longues nuits au chevet de sa mère à l'hôpital, le bruit des machines, la faible pression de la main de sa mère. Elle avait tout caché, transformé en une blague légère comme une plume. Liam resta silencieux un moment, puis dit doucement. « Ton sourire, il est différent maintenant. » Emma feignit la surprise, haussant les sourcils. « Différent comme plus joli, non ? C'est ce qu'on appelle un sourire amélioré premium. Ça a un coup, tu sais. » Liam secoua la tête, son regard stable. « Non, on dirait plus une armure. Tu souris pour cacher quelque chose. » L'espace d'un instant, Emma se sentit exposée. Elle se mordit rapidement la lèvre, puis éclata de rire, essayant de chasser la lourdeur. « Tu as le mauvais script. Je suis juste quelqu'un qui aime faire des blagues. Ne me transforme pas en tragédie shakespearienne. Je ferai une Juliette épouvantable. » Mais à l'intérieur, ces mots avaient touché juste. Oui, je souris pour cacher. Je souris parce que si je ne le fais pas, je vais pleurer. Je souris pour que personne ne voie à quel point je suis fragile. Ils restèrent silencieux un moment. Dehors, les gens passaient en hâte. Les motos vrombissaient, et la lumière du soleil scintillait sur les tasses de café fumantes. Emma posa son menton sur sa main, feignant la nonchalance. « Alors, et toi? Combien de serviettes as-tu tordues dans toutes ces villes lointaines ?» Liam rit et répondit avec une longue liste de lieux où il était allé, bien qu'une trace de lassitude persistât dans sa voix. Emma écoutait, taquinant et souriant. Mais au fond d'elle, une question résonnait. Cette fois, restera-t-il vraiment? Lorsque l'horloge approcha de midi, ils se levèrent tous les deux. Liam hésita, puis demanda, « Puis-je te revoir ?» Emma répondit instantanément, plaisantant comme toujours. « Il faudra que je vérifie mon emploi du temps. Je suis occupé à me disputer avec mon four tous les soirs. » Liam rit, bien que ses yeux portaient encore de l'espoir. Emma sortit du café, ses pas rapides l'éloignant. La brise souleva ses cheveux, et elle rit, se moquant d'elle-même. Et voilà, Emma. Attention maintenant. Mais dans son cœur, elle connaissait la vérité. Les fissures n'avaient jamais guéri, et cette rencontre les avait rendues plus claires que jamais. Liam avait prévu de terminer le contrat en 3 jours, mais il décida de rester plus longtemps. La raison était simple. Emma, après toutes ces années, juste revoir son sourire devant lui, entendre son humour vif, c'était quelque chose dont il ne pouvait se détourner. « Je prolonge le voyage d'1 semaine, » dit Liam fermement à son associé au téléphone. Lorsqu'il posa le téléphone, il prit une profonde inspiration. Une petite décision, mais lourde de sens. C'était une chance qu'il ne voulait pas perdre à nouveau. Mercredi après-midi, Emma envoya un texto. « Mon club de lecture se réunit ce soir. Si tu es libre, passe. Mais attention, ce n'est pas une table ronde de PDG, juste un groupe de personnes qui bavardent sur des romans. » Liam sourit et y alla. Le café familier était plus bondé que d'habitude. Dans un coin, un groupe d'environ 8 personnes était rassemblé autour d'une table chargée de romans, de tasses de thé fumantes et d'assiettes de biscuits. Emma était au centre de tout, animée, gesticulant en parlant, plaisantant sur l'héroïne du roman fantastique qu'il venait de lire. Je le jure, donnez-lui une poêle en fonte, et elle pourrait combattre des monstres tout en cuisinant le dîner pour tout le groupe. Le groupe éclata de rire. Un ami ajouta. Emma, si tu jouais ce personnage, le scénario devrait absolument inclure une scène où la cuisine prend feu. Emma porta une main à sa poitrine de manière dramatique. Oh, vous êtes tous si cruels. Je n'ai brûlé la cuisine que 3 fois, et soudain je suis étiqueté comme un danger permanent. Les rires remplirent la salle. L'atmosphère était légère et joyeuse, et Liam réalisa qu'Emma était véritablement l'âme de ces rassemblements. Liam resta silencieux, observant. Entre les éclats de rire et son comportement joueur, il surprit un moment fugace. Emma regardant par la fenêtre, ses yeux distants.
Ce n'était qu'une seconde, mais assez pour qu'il voie que ce n'était pas de la joie. Derrière tout ce rire, tu es toujours seul, n'est-ce pas? Lorsque leurs regards se croisèrent par hasard, Emma remit immédiatement son sourire en place, taquinant, « Liam, qu'en penses-tu? Si ce personnage entrait dans une multinationale, survivrait-elle » Liam cligna des yeux, puis rit. « Probablement. Elle tordrait assez de serviettes pour sauver le monde avec une corde géante. » Le groupe éclata de rire. Emma rit le plus fort, mais Liam savait. Son sourire n'était plus aussi insouciant qu'autrefois. Quand le club de lecture se termina, tout le monde se dit au revoir. Emma et Liam sortirent ensemble. La nuit d'automne était douce, la brise portant le parfum des fleurs de lait dans l'air. Ils marchèrent côte à côte dans une petite rue. Liam parla le premier. « Tu es différente de ce que j'avais imaginé. » Emma haussa un sourcil, feignant le sérieux. « Différente comment? Pire, pour que je sache si je dois t'envoyer une facture. » Non. Liam secoua la tête. Plus forte, mais aussi, il hésita, craignant que les mots ne la blessent. Emma inclina la tête, clignant des yeux de manière joueuse. « Mais aussi quoi? » Plus seul, dit-il doucement. Emma resta silencieuse un instant, puis elle rit, agitant une main comme pour chasser les mots. « Tu te trompes? J'ai plein de compagnie. Je peux parler toute la nuit à moi-même. Pas besoin de quelqu'un d'autre. Je suis même plus drôle que la télévision. » Sa réponse était spirituelle, mais dans ses yeux, une brève tristesse scintilla. Liam la vit clairement. En approchant d'un coin de rue, Emma s'arrêta, le regarda, mi-plaisante, mi-sérieuse. « Va où tu veux, mais ne fais pas de promesses. J'y suis allergique maintenant. » Elle sourit, essayant de garder sa léger, mais sa voix était un peu rauque. Sans attendre sa réponse, Emma tourna les talons et s'éloigna. Liam resta là, regardant sa petite silhouette s'effacer dans la distance. Une résolution monta en lui. Cette fois, je le prouverai par des actions. Plus de promesses vides. C'était un après-midi de fin de semaine quand Emma assista à l'ouverture d'un petit café, librairie, un endroit qu'elle fréquentait souvent. Par hasard, Liam était là aussi, accompagné de quelques vieux amis qu'Emma n'avait jamais rencontrés. Ils se rassemblèrent au comptoir du café, discutant et riant bruyamment. Emma se tenait à côté de Liam, faisant de son mieux pour rester composée, mais alors, un homme grand, apparemment un ancien collègue de Liam, lui tapa sur l'épaule et laissa échapper une remarque désinvolte. « Tu te souviens, Liam? Si tu étais retourné juste pour une fille, tu ne serais jamais arrivé là où tu es aujourd'hui. La carrière passe toujours en premier, et tu as fait le bon choix. » Les mots furent prononcés avec désinvolture, comme s'il s'agissait d'un compliment, mais pour Emma, ils tranchèrent comme une lame dans son cœur. L'espace d'un instant, tout autour d'elle se tut. Les rires, la musique, même les lumières dorées chaudes du café semblèrent soudain aveuglantes. Son cœur battait vite. Lourd. Emma déglutit péniblement, puis éclata d'un rire bruyant qui attira l'attention de tous. « Ah, alors c'est comme ça. La carrière est numéro 1, et moi je suis le numéro 0, c'est ça? Ça a du sens. » Sempo Kauke. L'air se figea brièvement. Quelques regards surpris se tournèrent vers elle tandis que Liam la fixait, stupéfait. Emma fit tournoyer sa tasse de café, sa voix acérée par un esprit mordant. « Je suppose que j'étais vraiment stupide. Je pensais compter alors qu'en réalité, je n'étais qu'un zéro dans ta grande équation. Heureusement que je ne me suis jamais multiplié avec toi, sinon toute ma vie aurait fini à zéro. » Le groupe rit maladroitement, puis tenta rapidement de changer de sujet, mais Liam avait déjà posé sa tasse, ses yeux fixés sur Emma. Quand les autres s'éloignèrent et qu'il ne resta plus que deux, Emma ne put plus maintenir le masque du rire. Elle se tourna de côté, sa voix se brisant. « Alors c'est tout ce que c'était, n'est-ce pas, Liam? À l'époque, tu étais à un carrefour, et j'ai perdu. Je ne valais pas autant qu'un titre professionnel. » Liam secoua rapidement la tête. « Non, ce n'était pas comme ça. » Emma le coupa, son ton vif, bien que ses lèvres se forçaient en un sourire amer. « Arrête, Liam. N'essaie pas de rendre ça joli. Ton ami a déjà tout dit. La carrière passait en premier. Je n'étais qu'un autre nom sur la liste des choses que tu pouvais laisser derrière. » Sa voix trembla, des larmes brûlant derrière ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. « Non, Emma, ne pleure pas devant lui. » Liam tendit la main comme pour prendre la sienne, mais Emma recula. « Tu ne comprends pas, dit-il avec urgence. À l'époque, je pensais que quelques années suffiraient, et je reviendrais. Ensuite, je pourrais tout te donner. Tout ?» Emma laissa échapper un rire dur. Le son était si amer qu'il la surprit elle-même. « Tu ne comprends pas, Liam. Je n'ai jamais eu besoin de tout de toi. J'avais juste besoin de toi. Mais tu as choisi de partir. Et maintenant, tu penses pouvoir revenir comme si rien ne s'était passé. » L'air devint tendu, comme une corde tirée. Des yeux curieux se tournèrent vers eux, mais Emma s'en moquait. Elle sentait comme si toutes les anciennes blessures en elle s'étaient rouvertes d'un coup. Liam Bysalavoix. Je suis désolé. Emma. Ja weißt doch.
Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Emma esquissa un sourire narquois. Ça ressemble à une réplique classique de film de rupture. Elle attrapa son sac, se tournant pour partir, mais s'arrêta un instant. À l'intérieur, la douleur gonflait jusqu'à ce qu'elle pense qu'elle allait s'effondrer. Pourtant, elle força des mots qui étaient à moitié une blague, à moitié une supplication. Les excuses ne paient pas la facture des émotions, Liam. J'ai besoin de garder mes distances pour ma propre sécurité. Comprends-tu? Et sur ce, elle sortit rapidement. Le vent la frappa fort, glacial. Emma garda la tête baissée, forçant un sourire tordu à elle-même. Bravo, Emma. Rhys. Continue de rire, parce que si tu t'arrêtes, tu vas pleurer. Ses yeux se brouillèrent de larmes non versées alors que sa silhouette disparaissait au bout de la rue. De retour dans le café, Liam resta figé, la regardant partir, réalisant que la distance entre eux s'était encore élargie. Après la dispute au café, librairie, Emma décida de garder ses distances. Elle se fixa une routine sèche, travail, maison, lecture, sommeil. Pas de courses, pas de textos tardifs, pas de rendez-vous au café. C'était la théorie. La réalité, cependant, avait d'autres plans. Lundi matin, toute la salle de rédaction était en chaos, car un manuscrit de poésie prévu pour la publication fut retardé à l'imprimerie. Le rédacteur en chef se tenait devant le tableau de planification, marmonnant comme s'il invoquait des esprits. « Super pouvoir, montrez-vous ». Emma serrait une pile de pages, essayant de garder une voix calme. « Je vais essayer de contacter d'autres endroits ». Quand elle revint à son bureau, un post-it jaune était collé sur son écran. « Il y a une place libre à 11h00 jeudi. Appelle Sarah chez Hudson Printworks. Dis que tu es une amie de elle. J. » Emma fronça les sourcils. « L. J. » Qui signait comme un espion. Elle composa le numéro. À l'autre bout, une voix féminine chaleureuse répondit. « Hudson Printworks. C'est Sarah. Vous êtes Emma, n'est-ce pas? Liam m'a prévenu. Nous venons d'annuler un travail. Votre créneau est toujours sécurisé à 11h00. Jeudi, Emma s'effigea. Elle posa le téléphone, se disant « Reste calme. Juste un appel. La bonne aide. Au bon moment. Elle les ricana doucement. Eh bien, je suppose qu'une place libre peut venir dire bonjour toute seule. » Cet après-midi-là, Chloé du marketing accourut. Grande nouvelle. Notre interview avec le jeune auteur a été reprise par Shelf & Son. Qui a envoyé cette brillante proposition? Pas moi. Quoi? Alors qui? De retour à son bureau, une autre note l'attendait. Cette proposition était ton idée la semaine dernière. Je l'ai juste envoyée au bon endroit. Puis. Mince. Pas de mérite pris, juste du temps gagné. À eux? Emma se mordit la lèvre. Tu m'aides par des chemins détournés, hein? D'accord, je prends. Mais ne t'attends pas à ce que je l'admette. Le lendemain, l'imprimante du bureau se bloqua, grinçant comme une alarme. M. Thompson, le gentil gardien âgé de l'immeuble, s'acharnait dessus quand un homme aux manches retroussées intervint, ouvrit le loquet, retira la cartouche, débloqua le bourrage et la remit en place proprement. L'imprimante ronronna à nouveau. Depuis la porte, Emma croisa les bras. Ça faisait longtemps, monsieur réparateur. Liam se retourna, souriant légèrement. Je passais juste. Le bruit était si fort que j'ai pensé qu'il pourrait tuer la muse. Binsua. Tu passais juste et tu savais exactement où était rangé le tournevis. Rien de suspect là. Dedans. Je sais que tu veux de la distance. Je n'empiéterai pas. Juste des petites choses pour que tu ne sois pas trop fatigué. Emma leva les yeux au ciel, mais son cœur s'adoucit un peu. Après une journée tendue, cela comptait que quelqu'un glisse discrètement un coussin dans son dos, et les petites choses continuaient d'apparaître. Le distributeur d'eau était rempli avant son arrivée. Le pot de jasmin sur son rebord de fenêtre avait soudain un sol frais et des feuilles plus robustes. Dans son tiroir, un paquet de bonbons à la menthe avec un mot, à utiliser avant les présentations pour que l'haleine de café ne te trahisse pas. Allô? Et Marie, marmonnant, comme avoir un assistant invisible avec un sens de l'humour. Ce soir-là, tout le bureau resta tard. Le ciel était lourd depuis l'après-midi, puis la pluie éclata, s'abattant sur la ville comme une immense pomme de douche. Emma sortit du hall, son manteau taché de gouttes, et se réfugia sous l'auvent d'une librairie fermée. Un parapluie noir s'ouvrit soudain au-dessus d'elle. « Tu vas attraper froid », dit la voix de Liam. « Oh, waouh ! Mon assistant invisible est passé au service de parapluie mobile. » Emma inclina son visage vers la pluie. On dirait que la ville teste des douches publiques. Dommage qu'ils aient oublié le gel douche. Liam rit, inclinant le parapluie vers elle, laissant son propre épaule se mouiller. Si tu continues à parler, tu vas avaler la pluie. Passgrave. J'absorberai des minéraux. Je suis autoréparable comme un cactus. Un éclair fendit le ciel. Emma sursauta, se penchant instinctivement contre le mur. Liam inclina davantage le parapluie, sa main effleurant légèrement son bras. Un contact fugace, mais suffisant pour la tendre comme un arc. Elle continua à plaisanter,
bien que sa voix soit plus basse. Alors, comment comptes-tu rentrer chez toi? Météo. Au bas. Si la pluie ne s'arrête pas, j'attendrai. Attendre. Comme quand tu as dit quelques années et puis disparu. La pique lui échappa plus vite que sa pensée. Emma se mordit à nouveau la lèvre. Emma. La pluie martelait le parapluie, l'auvent, les briques. Je sais, dit Liam doucement. C'est pourquoi je parlerai moins et prouverai plus. Comme ces derniers jours. Le regard d'Emma se verrouilla sur le sien, à la fois défiant et incertain. M'aider avec l'imprimante, la proposition, le distributeur d'eau, les plantes, et puis un beau matin, tu es reparti avec ta valise. Tu es sûr? Je ne promets pas parce que tu es allergique aux promesses. Mais je peux être là aujourd'hui, demain, et le jour suivant, jusqu'à ce que tu cesses de craindre que je disparaisse. Emma laissa échapper un rire, mi-soupir. Donc, tu vends un plan de confiance à tempérament? Ouais, sans intérêt. Le vendeur est très persistant. Le vent projeta de la brume sous l'auvent. Des mèches humides collaient à sa tempe. Le froid ne venait pas seulement de la pluie. Il venait de la vieille peur qui mijotait à l'intérieur. Et si tu disparais à nouveau, sa voix était si faible qu'elle se dissolvait presque dans la pluie, je ne pense pas pouvoir me relever une autre fois. La main de Liam se referma sur la sienne, lente et stable, comme remettre un livre sur son étagère. Je ne veux pas que tu aies à te relever. Si tu es faible, appuie-toi sur moi. Si tu es forte, je marcherai à tes côtés. Je ne demande pas le pardon maintenant, juste une place à tes côtés. Emma baissa la tête. Une moitié d'elle voulait lui jeter les bras autour du cou et dire oui. L'autre moitié voulait battre en retraite et verrouiller la porte. Elle attrapa son arme la plus ancienne, l'humour. Être à mes côtés a des exigences. 1. Savoir changer les bonbonnes d'eau. 2. Savoir réparer les imprimantes. 3. Savoir cuire des nouilles sans mettre le feu à la cuisine. Exigence 3. Négociable. Obligatoire. J'ai déjà brûlé assez de cuisine. J'ai besoin de quelqu'un pour éteindre le feu au bon moment. Ils se regardèrent. La pluie tombait épaisse comme un rideau. Quelque part, un klaxon de voiture résonna. Liam posa le parapluie contre le mur, ses mains vides comme pour dire qu'il n'apportait aucun argument, seulement sa présence. Emma, murmura-t-il. Elle leva les yeux. À cet instant, toutes les blagues l'abandonnèrent. Ses yeux scintillaient, incertains si c'était de la pluie ou autre chose. Si tu ne veux pas de ça, je reculerai. Ne me promets rien, chuchota-t-elle, la voix rauque. Sois juste là. Il fit un pas plus près. Elle ne s'éloigna pas. Avec seulement un souffle entre eux, Liam s'arrêta, les laissant tous deux entendre leur cœur à travers la pluie. Sa main caressa sa joue, plus chaude qu'elle ne s'y attendait. Emma ne parla pas, se contentant de s'appuyer dans sa paume. Un hochement, presque invisible. Le baiser ne fut pas planifié, mais instinctif, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur dans une pièce sombre, et que la lumière avait jailli, ses défenses tombèrent comme des gouttelettes de ses cheveux. La peur était toujours là, glissant entre les battements de cœur, faisant mal à sa poitrine, mais en même temps, une autre force, tout aussi puissante, ouvrit grand la porte. Depuis combien de temps attendais-je cela? Liam l'embrassa lentement, sans jamais exiger, laissant de l'espace pour qu'elle recule ou avance. Emma choisit d'avancer. Elle passa ses bras autour de son cou, inhalant l'odeur de la pluie et du coton chaud, entendant la pluie marteler l'auvent comme des tambours de guerre. Le baiser était tendre, puis soudain féroce, comme des étincelles prenant feu. Elle gloussa dedans, essoufflée. Alarme, incendie. Attention. Ouais, murmura-t-il, front contre le sien, souffle irrégulier. Cette fois, je suis là pour éteindre le feu. Ils restèrent ainsi plus longtemps que nécessaire. Quand ils se séparèrent, Emma posa son front contre son épaule, écoutant la pluie s'écraser comme une cascade. Une partie d'elle se réprimandait pour être faible. Une autre partie se sentait incroyablement légère. D'accord, elle recula d'un demi-pas, essayant de retrouver son audace. Maintenant que tu as été présent, raccompagne-moi chez moi. Pas parce que je suis faible, juste parce que mes chaussures se transforment en petite piscine. Lecho, patronne. Et, elle plissa les yeux, pas de je promets sur le chemin. J'y suis très sensible. Lecho. Je marcherai juste à tes côtés. Ils s'avancèrent sous la pluie, partageant un parapluie. L'eau éclaboussait le poignet d'Emma jusqu'à ce que Liam tire doucement sa main plus près. Un geste aussi naturel que respirer. Elle le laissa faire. La ville déversait la pluie sur les toits, les trottoirs et les deux silhouettes avançant comme de petits points d'exclamation dans une très longue phrase. À sa porte, Emma se tourna. Merci pour les petites choses. Quand tu veux. N'en fais pas trop. Je deviens dépendante facilement. Alors je ferai juste assez. Une petite chose par jour. Tu sais quoi? Sa voix s'adoucit. J'ai toujours peur. Je sais. Et peur. Je serai là avec ça. Elle serra les lèvres et hocha la tête. Ademain. Puis ajouta rapidement, se corrigeant, si tu es encore là demain. Je serai là. La porte se ferme. Emma s'appuya contre le bois, ses doigts effleurant ses lèvres.
Le baiser brûlait encore comme une marque. Elle rit doucement, cette fois pas pour masquer, mais parce que quelque chose de chaud avait jailli dans sa poitrine au milieu de la tempête grondante dehors. Dans le couloir, Liam s'attarda. La pluie trempa à nouveau son épaule, froide. Mais à l'intérieur, il se sentait chaud, comme s'il avait enfin trouvé un endroit où se tenir. L'endroit qu'il avait cherché pendant des années. C'ete nuit là, la pluie continua de tomber. La peur d'Emma n'avait pas disparu. Mais dans la tempête, quelque chose d'autre s'était glissé. Une présence. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour qu'une histoire change de direction. Le lendemain matin de la pluie, la ville semblait fraîchement lavée. Le trottoir scintillait encore d'humidité, les feuilles ornées de gouttes d'eau. Emma, inhabituellement matinale pour le travail, venait à peine d'entrer dans la salle de rédaction quand un message illumina son écran. Liam. Le temps est agréable aujourd'hui. Puis-je avoir l'honneur de t'apporter un café? Pas une promesse. Je suis déjà en bas au comptoir. Elle baissa les yeux sur ses chaussures, un sourire tiraillant ses lèvres. Petit, secret, rien qu'à elle. Puis ella se rappela. Restez calmé. Présence, pas de promesse. Et j'ai encore toute une liste de critères qu'il doit remplir. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Liam vibra en bas. Il jeta un œil à l'identifiant de l'appel, un numéro international. Opération mondiale. Son cœur s'accéléra. Il savait exactement ce que c'était. L'offre dont on parlait depuis des semaines. Il répondit. À l'autre bout, la voix d'un vice-président. Nous venons de finaliser le projet Asie-Pacifique. Nous voulons que vous soyez à Singapour à long terme, minimum 3 ans. Le package est excellent. Actions, bonus, logement, et votre propre équipe. Le vol part la semaine prochaine si vous dites oui aujourd'hui. Liam fixa le plafond d'acier du café et les ampoules rondes reflétées à sa surface. L'espace d'une seconde, il revit les chambres d'hôtel identiques dans des fuseaux horaires changeants, les longues nuits à fixer des plafonds blancs, les porte-clés pendant sur son sac à dos. Preuve qu'il n'était toujours que de passage. Donnez-moi quelques heures, répondit-il. Il rappellerai. Il raccrocha, ferma brièvement les yeux, puis envoya un texto à Emma. En route vers le haut. Emma posa une pile de manuscrits sur son bureau juste au moment où Liam entra avec 2 gobelets à emporter. Il portait une chemise bleu marine, les manches soigneusement retroussées, les cheveux encore humides de la brume matinale. Elle était prête à le taquiner avec une autre blague sur Monsieur Réparateur quand il parla gravement. J'ai besoin de te dire quelque chose, et je veux le dire directement. Pas de cachette, pas de détour. Emma haussa un sourcil, son mécanisme de défense prêt avec l'humour. Ça a l'air sérieux. Ne me dis pas que tu as enfin appris à cuire des nouilles sans les brûler. Je pleurais de joie. Ils veulent m'envoyer à l'étranger à long terme. 3 ans. L'air se refroidit d'1 degré. Emma cligna des yeux 1 fois, 2 fois. Puis elle laissa échapper un rire, doux, trop doux. Félicitations. Il est temps de collectionner un autre porte-clés. Ces mots restèrent suspendus entre eux. Pour les passants, elle n'était qu'une femme sirotant calmement son latte, félicitant un ex-petit ami ou un presque petit ami. Personne ne pouvait voir la sueur glissant sur ses paumes, ou le vide soudain dans sa poitrine, comme si quelqu'un lui avait arraché une côte. 3 ans. Pensa-t-il. Il y a longtemps, il a dit, quelques années. J'ai survécu à ces quelques années avec des larmes et des factures d'hôpital. Pourrais-je survivre à 3 autres? Liam soutint son regard. Je prévois de dire non. Oh! Le sourire d'Emma se courba vivement. Depuis quand non fait-il partie du vocabulaire d'un homme obsédé par les cartes de visite et les salons d'aéroport? Depuis que j'ai choisi de rester, elle sourit, mais ses yeux ne suivirent pas. Rester où? Dans ma boîte de réception, dans le journal intitulé Il était une fois? Liam. Tu sais que je suis allergique aux promesses. Je ne promets pas. Jaggis. Il posa le café sur son bureau, sortit son téléphone et tira une chaise à côté d'elle, comme s'il craignait qu'elle ne s'enfuit. Sur l'écran, un courriel fraîchement rédigé. Objet, Refus. Mission à Pâques. Court, précis, professionnel. Son doigt plana au-dessus de Envoyer. Avant d'appuyer, je veux être clair. Ce n'est pas une impulsion romantique. C'est parce que j'en ai fini avec la vie dans une valise. Je ne veux plus de porte-clés. Je veux une vraie clé pour un vrai endroit ici. Le cœur d'Emma battait fort. Elle força un sourire narquois. Cette réplique pourrait remporter le meilleur drame dans un scénario télé. Je ne scénarise pas. Ses yeux restèrent sur elle. Je demande, veux-tu que je reste? Une seconde. 2. 3. Ne dis pas oui, avertit une voix dans sa tête. Trop dangereux. Mais une autre voix, plus calme, murmura, et si cette fois c'était différent? Je ne veux pas contrôler ta décision, dit Emma lentement. Je ne veux pas que demain tu dises. À cause de toi, j'ai manqué ma chance. Je refuse d'être l'excuse de quelqu'un pour des regrets. Alors, laisse-moi être clair. Je veux rester parce que je veux changer ma façon de vivre. Et toi, si tu me donnes une place où me tenir, je serai reconnaissant. Si tu ne le fais pas,
je resterai quand même. Elle rit, un son court et fragile comme du verre. Touchant du verre. On dirait un contrat de séjour inconditionnel. Où est la clause de pénalité? La pénalité, c'est que je fais une petite chose pour toi chaque jour. Pas d'exception. Emma baissa les yeux sur le bord du bureau. La panique qui avait gonflé plus tôt se calmait en ondulations sur un lac. Mais des ondulations encore. Envoie le courriel d'abord, murmura-t-elle, elle, mi-plaisante, mi-sérieuse. Ensuite, on verra sur quelle page on est dans ce roman de ta vie. Liam appuya sur envoyer. Le sifflement du courriel résonna fort dans ses oreilles. Il tourna l'écran du téléphone vers elle. Le message était marqué comme envoyé. Puis il posa le téléphone face cachée, main vide comme sous la pluie la veille, n'apportant aucun argument, juste sa présence. Fait. Il exhala. Maintenant, la partie la plus difficile, affronter mon patron. Oh, puis-je regarder depuis le public? Je ramènerai du pop-corn au caramel. J'en aurai peu, être besoin. Il sourit. Mais j'irai seul. Je veux affronter la tempête moi-même, pas t'y entraîner. Son téléphone vibra à nouveau, le nom du patron clignotant. Liam sortit dans le couloir à travers la vitre. Emma le regarda faire les 100 pas, lever les yeux au plafond, serrer le poing. Elle n'entendait pas un mot, voyait seulement qu'il se tenait droit, inébranlable. Quand il revint, il s'assit. Il me donne une dernière chance. Un package plus gros. Tant jusqu'à ce soir. Si je change d'avis, un billet d'avion sera dans ma boîte de réception avant l'aube. Emma voulait plaisanter sur une mise à niveau de luxe, mais sa gorge se bloqua. Elle se contenta de hocher la tête. Ton choice. Liam tapa rapidement. Merci. Ma réponse reste non. Envoyé. Un autre sifflement. Un seau fermant un chapitre. Il exhala plus longuement cette fois. Je viens de fermer une porte, dit Liam doucement. Pas parce que je détestais ce qu'il y avait derrière, mais parce qu'il est temps d'en ouvrir une autre. Emma se pencha en avant, menton dans la main, feignant la nonchalance, tandis que son cœur s'emballait. Cette porte a intérêt à venir avec une cuisine. J'ai besoin de quelqu'un pour surveiller les boutons du four. Elle en a une, et un distributeur d'eau, toujours plein. Et quelqu'un pour te rappeler de fermer le robinet chaque fois que tu l'oublies. Mensonges. Je n'ai oublié qu'une douzaine de fois. Ils rirent ensemble. Cette fois, le rire était léger, sincère, pas des lames enrobées de sucre. Après le travail, Emma et Liam s'assirent sur les marches de la salle de rédaction, chacun tenant un soda, regardant les gens passer. Le ciel s'était éclairci, les nuages dérivant vers la rivière et la lumière dorée effleurant les bords des bâtiments. Demain, je commence à boucler le projet, dit Liam. Et je parlerai au RH pour un transfert ici pour l'instant. Après ça, j'ai des plans, quelque chose que j'ai toujours voulu essayer, mais que je n'ai jamais osé. Quel plan? Emma plissa les yeux. Aller plus petit, plus profond ici. Plus grand n'est pas toujours mieux. Peut, être un petit groupe de conseil. Peut, être des partenariats avec des entreprises locales. Je veux finir chaque jour dans un endroit où quelqu'un attend d'entendre mes histoires. Emma fixa droit devant, sa voix aérienne. Et cette personne est. Si tu me le permets, toi? Sinon, ton plan de Jasmin. Il a l'air d'un bon auditeur. Et Marie, poussant son épaule. Flatterie notée. Mais j'ai toujours peur. Je sais. Il ne tressaillit pas. Aie peur. La peur signifie que tu as aimé pour de vrai. Et j'attendrai jusqu'à ce que cette peur s'écarte. Un groupe d'étudiants passa, riant avec des boissons glacées à la main. Emma les observa, puis se tourna avec des yeux stables et brillants. Pour l'instant, signons un accord de présence phase 1. Une petite chose par jour. Pas de promesse, juste un emploi du temps. Demain matin, 8h30, le distributeur d'eau sera plein. Midi, rappelle-moi de manger. Après-midi, pas d'inondation de textos. Soir, ne te pointe pas à ma porte avec 11 roses. Pourquoi 11? Parce que 12, c'est trop cliché. Comprise. Le visage de Liam devint faussement sérieux, comme s'il acceptait une mission. Puis j'ajoutai, t'emmener manger des tacos vendredi soir? On verra. Emma traîna les mots, prétendant les peser. Si tu ne dis pas le mot promesse, peut être que je l'autoriserai. Peut être, Lecho. Pas de promesse. Il sortit quelque chose de sa poche. Un anneau de porte-clés métallique simple. Vide. Le dernier que j'ai acheté, dit-il. Vierge. Je veux y accrocher une vraie clé quand tu seras prête. Pas des mains. Pas le mois prochain. Juste quand tu te sentiras assez en sécurité pour entendre le tintement chaque fois que tu sortiras de chez toi. Emma regarda le petit anneau dans sa main. Son cœur fondit comme du miel sous le soleil. Elle le prit, le tapota légèrement dans sa paume, laissant échapper un faible tintement. D'accord, dit-elle, la voix dépouillée de toute plaisanterie. Pour l'instant, laisse le vide. J'ai besoin de temps pour croire que tu n'y accrocheras pas un billet d'avion à la place. Je ne le ferai pas. Je sais. Elle marqua une pause, puis se corrigea doucement. J'apprends à savoir. Ils restèrent longtemps silencieux,
écoutant la ville passer du jour à la nuit. Quand ils se levèrent, Liam dit. Ce soir, je ne te raccompagnerai pas chez toi. Je dois affronter mon patron à nouveau et tout finaliser. Mais demain à 8h30, le distributeur d'eau sera plein. Pris en flagrant délit. Ça ressemble à une promesse, taquina Emma. Non, c'est un emploi du temps. Il fit un clin d'œil. Emma éclata de rire. Vaste, monsieur réparateur. Je vérifierai demain. Il recula, salua de manière joueuse, puis se détourna. Emma resta sur les marches, le regardant partir. La panique matinale s'était estompée, ne laissant que le bruissement du vent dans les feuilles. Elle referma ses doigts autour du porte-clés vide et le glissa dans sa poche. Pour la première fois, elle sentit quelque chose de petit mais solide, comme un filet d'eau trouvant son chemin à travers la pierre. Au bout de la rue, Liam jeta un coup d'œil en arrière. Il ne dit rien, ne fit aucune promesse, posa simplement sa main sur son cœur et hocha la tête une fois, comme s'il parlait dans le nouveau langage entre eux. Non, cette fois, je reste. Dans les jours qui suivirent, la vie d'Emma changea discrètement. Fini les longues soirées traînantes seule dans son petit appartement avec le pot de jasmin sur le balcon. Fini les déjeuners précipités de sandwich mangés à son bureau. À la place, il y avait Liam. Ils prenaient leur café du matin ensemble dans leur café familier, parlaient des livres qu'Emma éditait, des villes que Liam avait traversées, ils flânaient dans des endroits qu'ils fréquentaient autrefois. La petite librairie au bord de la rivière, la boulangerie qui vendait autrefois ses muffins ridiculement bon marché mais étonnamment délicieux. Parfois, ils n'avaient pas besoin de dire grand-chose, juste s'asseoir côte à côte, laissant le bruit de la ville devenir une musique de fond à leur silence partagé. Dans ces moments, Emma sentait le bonheur gonfler, noyant ses anciennes peurs au fond de son cœur. Peut être cette fois, puis-je croire, pensait-elle. Peut être qu'il reste vraiment. Cet après-midi-là, Emma décida de surprendre Liam à son bureau avec une copie imprimée d'un livre qu'il avait promis de lire. Elle poussa la porte et le vit debout dans une salle de réunion, chemise blanche, cravate bleu marine légèrement de travers. À côté de lui se tenait une jeune femme aux cheveux bruns soigneusement attachés, confiante et posée, clairement une collègue proche. Alors qu'il parlait, la femme tendit la main et redressa nonchalamment la cravate de Liam. Emma se figea une seconde, son sourire se maintint, mais quelque chose de lourd tomba dans sa poitrine. « Oh, alors maintenant tu as enfin quelqu'un qui sait gérer tes cravates, dit-elle, sa voix joueuse, mi-plaisante, mi-cinglante. » Liam se tourna, son visage s'illuminant de surprise. « Emma, voici Sofia, ma collègue. Elle gère l'équipe de soutien européenne. »« Sofia, voici Emma. » Sofia sourit, tendant la main. « Enchantée de vous rencontrer. Liam m'a beaucoup parlé de vous. » Emma serra sa main, souriant toujours. « Alors, vous devez être la sauveuse chaque fois qu'il commence à tordre des serviettes sous le stress. J'ai pris ma retraite de ce boulot. » La pièce éclata de rire, facile et léger. Mais à l'intérieur d'Emma, une vague silencieuse commença à monter. En partant, Liam parla joyeusement des plans pour le lendemain soir, invitant Emma à essayer un nouveau restaurant italien. Elle hocha la tête, plaisantant toujours comme à son habitude. « Tant que tu ne choisis pas le vin. La dernière fois que tu as commandé, la bouteille la plus chère était juste parce qu'il y avait un chat sur l'étiquette. » Liam rit. « Je pensais que tu aimais les chats. »« J'aime les chats, pas les boire. » Ils rirent tous les deux, mais quand Liam ne regardait pas, les yeux d'Emma s'assombrirent. Dans son esprit, l'image se rejouait encore et encore. Sofia debout près de lui, ajustant sa cravate. Naturel, familier, trop familier. Elle se souvenait des longues années de solitude, du sentiment d'être laissée derrière, et une pensée, petite mais implacable, s'insinua. Et si c'était pareil cette fois? Et s'il choisissait un autre monde auquel je n'appartiens pas? Cette nuit-là, dans son petit appartement, Emma s'assit près de la fenêtre, regardant le plan de jasmin. Son léger parfum ne suffisait pas à apaiser sa poitrine. Elle rit d'elle-même amèrement. Bien joué, Emma. De collectionner des porte-clés à laisser quelqu'un d'autre ajuster sa cravate. Elle tapa un court message à Liam. Je suis occupée demain. Gardons le resto italien pour une autre fois. La réponse arriva rapidement. Ça va. N'oublie pas de dîner. D'accord? Emma fixa l'écran sombre. À l'intérieur, elle se disait qu'elle gardait encore le contrôle. Mieux vaut reculer maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Si je ne compte pas assez, au moins je peux partir selon mes propres termes. Cette nuit-là, la ville dehors brillait de réverbères et de flux incessants de voitures. Mais à l'intérieur d'Emma, seule l'obscurité s'étendait. Elle tira la couverture sur sa tête, murmurant une blague cruelle à elle-même. « Félicitations, Emma. Une fois de plus, tu as réussi à devenir l'étrangère. » Elle ne pleura pas. Comme toujours, elle rit doucement. Mais cette fois, le rire trembla, comme une fissure s'élargissant dans le masque qu'elle avait porté trop longtemps. Ce week-end-là, Emma était assise dans son café habituel, l'ordinateur portable ouvert devant elle, bien que ses yeux continuaient de dériver vers la fenêtre. De l'autre côté de la rue,
des enfants se poursuivaient dans un jeu de chat, leur rire piquant comme de petites aiguilles la coquille qu'elle s'était construite, le latte sur sa table était depuis longtemps froid. Une voix douce intervint. « Emma !» Elle leva les yeux. Sophia se tenait là, le visage lumineux, un cappuccino à la main. Emma se raidit légèrement, puis fit un hochement de tête poli. « Ah, Sophia. Bonjour. » Sophia s'installa sur la chaise en face, imperturbable par la pointe dans la voix d'Emma. Posant sa tasse, ses yeux étaient chaleureux mais sérieux. « Je pense qu'on doit parler. » Emma croisa les bras, s'adossant avec un sourire, posé comme une armure. « Si c'est à propos du travail de Liam, je ne suis pas son assistante. » Non. Sophia secoua la tête. « C'est à propos de lui et de vous. » Emma haussa un sourcil, laissant le sarcasme couler pour masquer son malaise. « Oh, ça commence à ressembler à une série télé. Vas-tu me dire que je devrais le laisser partir ?» Sophia sourit mais ne riposta pas directement. Au lieu de cela, elle parla doucement. « En fait, tout le contraire. Je veux que vous sachiez que Liam ne vous a jamais oublié. » Les mots firent bondir le cœur d'Emma, mais elle força un rire, à moitié amer. Les gens disent ce genre de choses tout le temps. Ça sonne dramatique. Sophia se pencha en avant, la voix stable, sincère. J'ai travaillé avec Liam pendant presque 2 ans. Il n'est pas du genre à parler beaucoup de sa vie personnelle, mais parfois, en voyage d'affaires, il sortait un petit porte-clés en forme de cœur usé et le tournait dans sa main. Il m'a dit que c'était un cadeau de la seule personne qu'il regrettait d'avoir perdu. Emma s'effigea. Elle savait exactement de quoi il s'agissait. Le porte-clés de souvenirs bon marché qu'elle lui avait offert pour leur premier anniversaire. Sans valeur monétaire, mais inestimable pour son cœur à l'époque. Tu es sûr que c'était celui-là? La voix d'Emma était rauque. Certaine? Sophia hocha la tête. Il le portait partout. Paris, Berlin, Singapour, Tokyo. Je le taquinais en disant qu'il collectionnait des porte-clés du monde entier mais gardait toujours ce vieux morceau rouillé. Il souriait simplement et disait, celui-là ne peut pas être remplacé. La poitrine d'Emma se serra. Une chaleur piqua ses yeux, mais elle força un sourire tordu. Romantique? Bien sûr. Ou peut être juste sa façon d'apaiser sa propre culpabilité. Sophia ne tressaillit pas. Elle se redressa, le regard inébranlable. Je ne me mêle pas des relations des autres, mais je sais quand quelqu'un est vraiment hanté. Liam ne parle pas toujours, mais il y avait des nuits de travail tardif où il soupirait, regardait par la fenêtre et murmurait, si seulement elle pense encore à moi. Emma resta silencieuse. Dehors, les klaxons retentissaient, et de la musique s'échappait d'une boutique à proximité. Elle tapota ses doigts contre sa tasse, puis esquissa un sourire faible et tremblant. « Merci de me l'avoir dit. » Sophia hocha la tête, se leva, puis se retourna avant de partir. « Il n'est pas parfait, mais une chose que je sais, de toutes les personnes qu'il a rencontrées, vous êtes la seule qu'il n'a jamais laissé partir dans son cœur. » Quando Sophia partit, Emma resta immobile. Puis un rire s'échappa de ses lèvres, tremblant comme une corde effleurée par le vent. « Eh bien, Emma, c'est plus dur que de ne pas croire. » Elle ferma les yeux. Les souvenirs affluaient. Le baiser sous la pluie, les petites tâches que Liam faisait discrètement, son regard stable lorsqu'il envoya le courriel refusant l'affectation à l'étranger, tout cela entremêlé maintenant avec l'image de ce porte-clés en forme de cœur. Il l'a vraiment porté toutes ces années. Une partie d'elle se sentait apaisée, comme si un baume avait été appliqué sur une vieille blessure. Elle n'était pas la seule à s'accrocher aux souvenirs. Mais une autre partie bouillonnait de tumulte. La vieille tragédie se répétera-t-elle? Si je mise à nouveau mon cœur et qu'il disparaît, que faire? Elle murmura à elle-même, mi-plaisante, mi-suppliante, « Emma, tu es vraiment experte pour te torturer avec une confiance limitée. » Cette nuit-là, de retour dans son appartement, Emma posa son sac sur le canapé et se tint à la fenêtre, regardant le jasmin sur le balcon. La petite plante prospérait toujours, ses nouvelles feuilles tremblant dans la brise. Elle se souvenait que quelqu'un avait discrètement remplacé son sol récemment. Elle le toucha, frais, humide. Un faible sourire scintilla. Pas tout à fait de la joie, pas tout à fait de la tristesse, juste une chaleur hésitante. Il est vraiment resté, pensa-t-elle. La seule question maintenant était, oserais-je faire confiance? Oserais-je ouvrir mon cœur ou non? Emma s'enfonça dans le canapé, serrant un coussin, secouant la tête. À l'intérieur, le soulagement et la peur s'entrelacèrent comme deux courants coulant dans des directions opposées. Pourtant, pour la première fois depuis des années, elle sentit qu'elle se tenait à un véritable carrefour, non plus hantée par la mémoire, mais face au présent frappant à sa porte. Le petit café au coin de la rue existait depuis des années, mais pour Emma, il portait toujours l'odeur familière de la jeunesse. Bois teinté sombre, photographie en noir et blanc fanée sur le mur, la lueur chaude d'une lampe jaune au-dessus de la table ronde où ils étudiaient autrefois ensemble. Griffonnant sur des serviettes et riant comme des enfants, ce soir, quand Emma entra, l'endroit était presque vide, éclairé seulement par quelques petites bougies. Liam était déjà là, portant une chemise simple.
Sur la table se trouvaient 2 cappuccinos et une assiette de muffins, du même genre qu'ils achetaient autrefois à bas prix pour économiser. Emma haussa un sourcil, mi-taquine, mi-sérieuse. Si c'est une opération de relations publiques, tu aurais dû engager une agence moins chère. Le décor semble un peu à petit budget. Liam rit doucement. Petit budget, mais réel, et c'est tout ce dont je me souviens de nous. Emma s'assit, tapotant légèrement ses doigts sur le bois, la voix joueuse pour cacher ses nerfs. Alors, qu'est-ce que tu proposes cette fois? Une mise à jour de Petit Ami 2. 0? Liam secoua la tête, se penchant en avant, les yeux fixés sur les siens. Pas un produit. La vérité. De sa poche, il sortit une serviette. Emma rit. Oh non. Ne me dis pas que tu tords encore des serviettes pour calmer tes nerfs. Pas cette fois, dit-il, la lui tendant. Dessus, des griffonnages. Amy plus Liam égale jusqu'à la lune. Emma cligna des yeux, stupéfaite. Elle reconnut l'écriture de leurs 10 à 9 ans, quand ils griffonnaient des bêtises sur des serviettes dans ce même café, rêvant follement de voyager ensemble à travers le monde. Tu as gardé ça tout ce temps, murmura-t-elle. Dans mon portefeuille. Et il plongea dans son autre poche, sortant un porte-clés en forme de cœur usé, décoloré par le temps. Celui-là, tu le connais déjà. Emma fixa le petit bibelot, sa poitrine tremblant de chaleur et de peur à la fois. Elle masqua rapidement avec de l'humour. Eh bien, s'accrocher à de vieilles babioles ne te rajeunira pas. Tu as toujours ces rides gratuites. Liam rit mais ne détourna pas le regard. Vrai, je suis plus vieux, mais assez vieux pour enfin comprendre que j'ai passé trop d'années à courir après des choses qui n'ont jamais réchauffé mon cœur. Il prit une profonde inspiration, sa voix lente, stable, résolue. Emma, je ne te mérite pas. Je sais que j'ai choisi ma carrière, que je t'ai laissé derrière quand tu avais le plus besoin de moi. Et chaque ville que j'ai traversée, chaque chambre d'hôtel où j'ai dormi, était vide parce que tu n'étais pas là. Il marqua une pause, ses yeux ne quittant jamais les siens. Je ne te demande pas d'effacer le passé. Je demande seulement une chance d'écrire la suite. Pas avec des promesses, mais avec une présence. Pas je reviendrai, mais je suis là. Emma sentit son cœur se contracter. À l'extérieur, elle força un rire, sa voix tremblante. On dirait un monologue de Broadway. Si tu commences à chanter, peut-être que je te donnerai un Tony. Liam tendit la main, sans la toucher, mais assez près pour que sa chaleur l'atteigne. Je ne joue pas. J'ai peur, Emma. Terrifiée que ce soit déjà trop tard. Mais si je ne dis pas ça, je le regretterai pour le reste de ma vie. Emma tenta de garder son sourire, mais ses lèvres tremblaient, ses yeux brûlants. Elle détourna le visage, murmurant. Je ne veux plus croire. Je me suis appris à rire pour ne pas pleurer. Je me suis appris à tenir seul pour ne pas avoir besoin de quelqu'un. Et maintenant, ces mots, ils me font peur. La voix de Liam était douce, stable. Tu peux avoir peur. Je ne te demanderai pas de lâcher ça. Laisse-moi juste être là avec ta peur aussi. Une larme glissa sur la joue d'Emma. Elle laissa échapper un rire, étouffé par des sanglots, la voix tremblante. Bon sang, mon masque vient de tomber. Liam voulut essuyer ses larmes et se retint, murmurant seulement. Je te vois. Pas le masque. Toi. Puis il ouvrit les bras, l'attirant dans une étreinte ferme, la laissant pleurer librement contre lui. Ses bras disaient ce que les mots ne pouvaient pas. Je serai toujours là. Ils restèrent silencieux dans la lumière des bougies. Emma prit une longue inspiration, puis posa son menton dans sa main, essayant encore de convoquer une trace d'humour. Alors, où est le nouveau contrat? Terme, durée, clause de pénalité? Liam sourit. Le seul contrat? Une petite chose pour toi chaque jour. Durée, à vie. Pénalité, je n'ai pas le droit de disparaître. Emma donna un rire doux, des larmes encore accrochées à ses cils. Le tremblement en elle n'avait pas disparu, mais quelque chose fondait lentement. Pour la première fois, elle s'autorisa à croire, juste un peu, fragile bien que ce fût, ce mois-là, la maison d'édition où travaillait Emma décrocha un projet majeur, publiant la première collection de poèmes d'un jeune écrivain qui faisait des vagues sur les réseaux sociaux. En cas de succès, ce serait un énorme coup de pouce pour l'entreprise et la carrière d'Emma. Mais juste avant la date limite d'impression, l'auteur exigea soudainement de retirer plusieurs poèmes, tandis que l'équipe marketing explosait de panique. Emma resta figée devant son écran, les paumes moites de sueur. Le chef de département appela, la voix tranchante. Tu dois résoudre ça d'ici vendredi. Sinon, le projet s'effondre. L'entreprise perd le contrat de sponsoring. Et toi, eh bien, tu sais. L'appel se termine. Emma pressa son front contre sa main, puis laissa échapper un petit rire amer. Parfait. Je suis sur le point de devenir l'éditrice célèbre qui a fait disparaître un projet d'1 million de dollars. La porte du bureau s'ouvrit. Liam apparut, manches retroussées, tenant 2 cafés chauds. La frénésie du lieu de travail ne semblait pas le perturber. On dirait que tu viens de perdre un duel avec un dragon. Emma leva les yeux, parvenant à sourire. Si c'était vraiment un dragon, au moins je pourrais le rôtir pour le dîner.
Liam posa les cafés, sérieux maintenant. Dis-moi ce qui se passe. Emma lui donna la version courte, l'agrémentant de blagues pour se stabiliser. Résumé. L'auteur se rebelle, le marketing fulmine, le patron rage, et je fais une poussée d'acné. Liam rit mais ne l'interrompit pas. Quand elle finit, il se pencha en avant, décidé. Je ne suis pas poète, mais je suis bon pour négocier et écrire des courriels qui semblent polis tout en disant absolument non. Laisse-moi aider. Emma cligna des yeux. Tu es avocat international, pas éditeur. Les avocats internationaux éteignent aussi les incendies dans les contrats en une nuit. Fais-moi confiance. Elle soupira, haussa les épaules. D'accord, mais souviens-toi, si ce projet coule, je blâme l'assistant non rémunéré. Ainsi, ils s'installèrent dans la petite salle de réunion. Liam rédigea des courriels à l'auteur, soigneusement persuasifs sans froisser la fierté artistique. Il appela même l'imprimeur directement, négociant pour garder leur créneau tout en repoussant la date limite de 3 jours. Emma, pendant ce temps, s'affairait à éditer le manuscrit et à brainstormer des solutions pour les affiches marketing. Chaque fois qu'elle s'effondrait sur la table, un autre café chaud apparaissait à son coude. Qui aurait cru que l'avocat international était un si bon coursier de café, plaisanta-t-elle, elle, fatiguée. Compétence de survie d'un cabinet juridique vivant de nuit blanche, répondit Liam, posant un biscuit à côté de la tasse. La deuxième nuit, l'auteur envoya un courriel menaçant de retirer complètement le livre. Emma enfouit sa tête dans ses mains. C'est feigné. On est fichus. Liam rapprocha sa chaise et lut attentivement. Il posa une main à plat sur la table, la voix calme. Je vais rédiger une réponse, mais elle doit venir de toi. Elle doit se sentir entendue par son éditrice. Je me tiendrai juste derrière toi. Ensemble, ils travaillèrent ligne par ligne. Les mains d'Emma tremblaient, mais chaque fois qu'elle le regardait, le regard stable de Liam l'ancrait. Vendredi arriva. L'auteur accepta de garder presque tous les poèmes avec seulement des ajustements mineurs. L'imprimeur confirma le calendrier révisé. Le marketing respira de soulagement. Le chef de département tapa sur l'épaule d'Emma. Bien joué. Je ne sais pas comment tu as réussi, mais tu viens de sauver le projet. Quand le patron partit, Emma laissa échapper un long souffle. Elle se tourna vers Liam, mi-taquine, mi-sérieuse. Dis-moi que tu n'as pas juste utilisé des astuces de négociation de haut niveau sur un poète de 22 ans. Pas d'astuces, haussa Liam les épaules. Juste de l'honnêteté et du respect. Emma s'effondra dans sa chaise, couvrant son visage, puis éclata de rire alors que des larmes coulaient en même temps. Je pensais que j'allais tout perdre à nouveau. Liam posa une main douce sur son épaule. Tu n'as rien perdu. Je suis là. Ce soir-là, alors qu'ils quittaient le bureau ensemble, la ville scintillait de lumière. Emma marcha à ses côtés, souriant en le taquinant. Il s'avère que tu n'es pas seulement doué pour tordre des serviettes. Tu peux aussi porter des délais. Liam rit. Et il s'avère que tu n'es pas seulement doué pour faire des blagues. Tu peux diriger dans une crise. Ils s'arrêtèrent à la grille d'entrée de l'immeuble. Emma leva les yeux vers lui, et à l'intérieur d'elle monta une vérité qu'elle ne pouvait ignorer. Cette fois, il n'était pas parti. Il n'avait pas fui, n'avait pas fait d'excuses, n'avait pas disparu. Il était resté du début à la fin. Et pour la première fois depuis des années, Emma sentit sa peur reculer, faisant place à quelque chose d'autre. Quelque chose de fragile mais réel. Une confiance croissante. Un an s'était écoulé depuis cette nuit pluvieuse, depuis que Liam l'avait embrassé sous l'auvent dégoulinant et murmuré « Je suis là ». Le temps n'avait pas terni ces mots. Ils étaient devenus réalité. Ce matin-là, Emma entra dans la salle de conférence où une banderole était accrochée bien haut. Félicitations, nouvelle rédactrice en chef, Emma Carter. Les applaudissements emplirent la salle alors que ses amis et collègues l'enlaçaient pour célébrer. Elle sourit malicieusement, levant la main en une fausse solennité. Merci pour votre confiance. Je promets de continuer à brûler le four du bureau au moins 3 fois par mois, juste pour maintenir ma réputation. Les rires fusèrent dans la salle. Au-delà de ses propres réalisations, Liam avait également choisi une nouvelle voie. Il avait encore une fois refusé des offres pour retourner dans des cabinets d'avocats internationaux. Au lieu de cela, il ouvrit un petit bureau en ville, se concentrant sur le conseil en contrat pour les entreprises locales. Plus de vols incessants, plus de valises toujours prêtes près de la porte. Chaque matin, il conduisait sa vieille voiture au travail, s'arrêtant au même café où Emma l'attendait souvent, le visage illuminé par l'étincelle d'une nouvelle histoire. Ce soir-là, les amis d'Emma se réunirent dans un bar cosy. L'air vibrait du son du jazz et des rires. Emma, un mocktail à la main, était, comme toujours, l'âme de la fête. Je vous l'ai déjà dit, déclara-t-elle de manière théâtrale en frappant la table, si quelqu'un écrit un roman sur moi, le titre doit être La fille qui a vaincu les délais avec de la caféine et du sarcasme. La table éclata de rire. Un ami la taquina. Et Liam sera juste le personnage secondaire qui porte le café, c'est ça? Emma plissa les yeux de manière joueuse, levant son verre vers lui. Secondaire? C'est un acolyte premium. Liam, assis à côté d'elle,
se contenta de sourire, son regard doux et stable posé sur elle. Il savait que cette fois, le sourire d'Emma n'était pas un masque pour cacher la peur. C'était une joie véritable, durement gagnée, pour laquelle elle s'était battue. Puis, au milieu du brouhaha, Liam se leva soudainement. Il tapota doucement sa cuillère contre un verre. Les bavardages s'évanouirent dans le silence. Emma leva les yeux, suspicieuse. « Qu'est-ce que tu fais ? N'oublie pas que je suis le comité de censure impitoyable. » Liam prit une profonde inspiration, puis sortit une petite boîte en velours de sa poche. La salle retint son souffle. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent, ses habituels réparties spirituels s'évanouissant. Il s'agenouilla, sa voix basse mais inébranlable. « Emma Carter, tu es la seule personne qui m'a appris que rester compte plus que n'importe quel succès. Au cours de l'année passée, j'ai appris que même les plus petites choses, remplir le distributeur d'eau, réparer l'imprimante, ou simplement apporter un café, suffisent à donner un sens à ma vie. Je ne ferai pas de promesses. Parce que tu y es allergique. Je vais simplement demander. Laisse-moi construire un foyer avec toi, un endroit où la peur et la confiance ont leur place. Veux-tu m'épouser ? » Le bar devint silencieux. Emma resta figée, son cœur tremblant. Puis, presque instinctivement, elle rit, un rire tremblant mais rempli de joie. « Laisse-moi réfléchir. Vas-tu faire la vaisselle ?» La salle éclata de rires et d'acclamations. Liam rit aussi, bien que ses yeux ne quittent jamais les siens. « Oui, et je nettoierai les comptoirs, sortirai les poubelles, tout ce que tu veux, tant que c'est avec toi. » Emma couvrit son visage, mais des larmes coulèrent sous ses yeux souriants. Elle tendit la main. « Alors, oui. » Liam glissa l'anneau à son doigt. Les applaudissements retentirent dans le bar alors qu'il scellait l'instant d'un baiser. Plus tard cette nuit-là, alors qu'il quittait le bar, la ville brillait toujours. Liam tenait la main d'Emma fermement, sa chaleur enveloppant les tremblements persistants dans sa poitrine. Emma inclina la tête, murmurant de manière joueuse. « Désormais, tu es officiellement mon monsieur réparateur à plein temps. »« Avec plaisir, » répondit Liam en serrant sa main. « Et je sais que tu auras parfois peur, mais nous aurons peur ensemble. » Emma rit. Cette fois, ce n'était ni amer ni un déguisement. C'était le rire de quelqu'un qui avait retrouvé la confiance. Ils marchèrent main dans la rue illuminée d'or. Au fond d'eux, ils comprenaient tous les deux. Le bonheur ne consistait pas à effacer la peur, mais à l'embrasser et, ensemble, à construire un foyer à partir de petits gestes, de jours ordinaires, et d'un amour enfin achevé.